Entrez. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur le psychologue. J'ai besoin de vous consulter aujourd'hui. Ben, vous avez un rendez-vous pour ça. Ah oui, c'est ça. À 175 pièces de l'heure. Je dis pas non. Donc, qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? En fait, c'est que les gens ont commencé à m'appeler la folle. Ah oui? Depuis quand? Depuis une séparation douloureuse ou la perte d'un emploi? Non, depuis que je joue à des jeux de rôle. Oh, c'est grave. Mm. Ce que je vais faire, je vais vous dire des mots. Mhm. Et vous allez me dire la première chose qui vous vient à l'esprit. Excellent. Je suis pas là pour vous juger. Parfait. On va commencer facile. D'accord. Premier. Le premier jour de ma vie, j'ai joué le rôle d'une grande sœur parce que j'avais une jumelle. Et c'était un rôle. Absolument. Et aujourd'hui, comment ça... Des fois, je joue le rôle d'une sœur agréable, puis des fois pas. Le mot suivant serait unique. Unique. Dans les jeux de rôle, je trouve que c'est unique de rouler des dés en soufflant dessus. Très bonne réponse. Merci. Engagement. La raison pour laquelle je joue à des jeux de rôle, c'est parce qu'il y a un homme dans ma vie qui m'a pas encore demandé en mariage. D'accord. OK? Mais c'est pas grave parce qu'il est vraiment beau, il a les cheveux longs, il a une barbe, il a des beaux yeux verts, puis c'est rare qu'il se met un beau veston cravate comme ça. Ah. On va lui dire de le mettre plus souvent. Absolument. Mais non, ce qui se dit ici sort pas d'ici. Non. Partage. Je dois partager que j'aime pas Donjons et Dragons. Espace, donc. Par contre, j'adore les jeux reliés à l'espace, la galaxie, les étoiles, Les guerres à les étoiles. les guerres dans les étoiles, les Ewoks dans les étoiles, les princesses Amidala dans les étoiles, Reine Amidala, puis tout ça. D'accord. Hmm. Ancien. Je veux, étrangement, ça me vient à l'esprit de vous parler de mon ami Marc, que j'ai connu plutôt grâce à mon amoureux, mais que je vois plus souvent grâce aux jeux de rôle. Et le lien avec ancien. Je sais pas, ça m'est venu de même. Familier. Je crois qu'on pourrait attribuer le mot familier à un jeu que je joue souvent. Mhm. Ça s'appelle Donjons et Dragons. Vous jouez souvent à ce jeu? C'est vampire. Je me suis trompée entre les deux. Je croyais. Hmm. Je vais augmenter vos médicaments un peu. Obscur. Ça me fait penser à mon ami Marc. Un obscur ancien. Oui. Critique. Ça, là, c'est un mot qu'on utilisait quand on a joué à Donjons et Dragons que j'ai jamais compris. C'est lorsqu'on roule 20 sur le dé. Ah, vous vous y connaissez? Oui, oui, je m'y connais sur tous les aspects du mot critique. Focus. Ça, c'est plutôt rare que j'ai ça dans un jeu. Ah, vous êtes éparpillés. Ouais, je dessine, j'ai faim, fait que je me lève pour aller manger des chips, puis là, après ça, j'ai soif, fait que... Mais c'est pas grave, j'aime jouer au jeu de rôle pareil, là. Examine. Je dirais que si on examine le personnage de mon ami Marc dans le dernier jeu de vampire avec lequel j'ai joué, on pourrait se retrouver couché ici, à ma place. Amitié. Ça me fait penser à mon ami Marc, que j'ai connu grâce au jeu de rôle. Mystère. J'aimerais ça, faire un jeu de rôle de vampire autour d'un meurtre et mystère. C'est une très bonne idée. Je vais réduire vos médicaments. Merci. Guide. Il y a une personne dans ma vie qui m'a beaucoup appris. Il est vraiment beau, il a les cheveux longs, il a une barbe, il a des yeux verts.
Puis c'est comme un guide pour moi dans le jeu de rôle. Mais il m'a pas encore demandé en mariage. Porte. Porte? Porte, des fois, c'est un mot qui vient me chercher, moi. Donc, j'essaie de voir ce que les autres en pensent. Porte! Porte! Ça, là, ça m'émeut tellement qu'il y ait ce mot-là dans cette confession-là entre thérapeute et client. Je comprends. C'est un mot qui a 5 lettres. Ouais. C'est tout. Ah, c'est tout, ok. Rêve. Ok, rêve. J'ai jamais rêvé au jeu de rôle. Ah, c'est de valeur, ça. Je vais prévenir, je vais vous presque les somnifères. D'accord. 1. Ok. À 1, c'est très difficile de jouer à un jeu de rôle. Donc, plusieurs. À plusieurs, c'est le fun de jouer à des jeux de rôle. Épeurant. Ça me fait penser à mon ami Marc. Je sais pas pourquoi. Noble. Noble, je dirais que il est très rare que je vais jouer un personnage noble. C'est plutôt des personnages impulsifs. Peut-être impulsifs, chaotiques, à l'esprit tordu. Moi. Fait que c'est rare que c'est noble. D'accord, je vais augmenter vos médicaments encore. Là. Merci. Vaste. Il y a un vaste choix de jeux de rôle, mais je joue juste à Vampire. Perdu. J'ai aucune idée. Perdu, ça me vient pas à l'esprit. Je sais pas pourquoi. Perdu serait dans ma tête. C'est pas comme si j'étais perdu ces temps-ci. OK? Plus de médicaments. Surprise. Surprise, ça me fait penser à un clown. Étrange. Surprise, clown. Surprenant. Surprise. Triomphe. Ça, c'est ce qui arrive jamais dans un jeu de rôle parce que souvent le narrateur est vraiment une hostie de cave qui fait que tout le monde meurt. Calamité. Une catastrophe. Ok, c'est un mot que je ne connaissais pas, donc ça va être un mot que je vais utiliser dans ma prochaine partie de jeu de rôle. D'accord, je vais prescrire un dictionnaire. Idée. Ah, ça, c'est bien les idées. Ça permet aux gens qui font des jeux de rôle, des fois, de faire des vidéos drôles. Pas de rôle, drôle. De rôle ou drôle? Ben, je pense que c'est drôle, mais de rôle. De rôle, drôle. Ben, oui. Excellent. C'est un ou l'autre ou les deux, ou peut-être. Oui. Donc, quelquefois, ça peut faire des vidéos plates. Je vais prendre une note. Suspense. Un suspense, c'est ce qui arrive quand un maître lance un objet sans le dire aux joueurs, puis que les joueurs peuvent faire un pipi nerveux parce que le jouet, ben, il a fait du bruit, puis tu t'attendais pas à ça. C'est des gens cruels qui font ça. Souvent, c'est les mêmes qui font que tout le monde meurt. On va les surveiller, ceux-là. Amour. Ça me fait penser à mon ami Marc. Mais non, c'est une blague, là. Amour. Je dirais que c'est pas cool de mélanger amour et jeu de rôle. Parce que, après ça se peut que tu sois en chienne avec ton amoureuse. Parce que ton amoureuse, elle voulait aller dans un sens dans le jeu de rôle. Puis toi, comme un perdu, t'as décidé d'aller ailleurs. Je vous suggère le débriefing au lit dans ce cas. Ok, parfait. Évoluer. Évoluer, ça me fait penser à des Pokémon. Il existe des jeux de rôle sur les Pokémon. Ah, cool. Je vous rassure. Oh, ma prochaine cliente a vraiment hâte. Connexion. Ça, c'est ce qui se passe dans le cerveau
d'une personne normale. Ça ne sera pas long, Mademoiselle Pelletier. Les connexions. Les connexions dans la tête. Et dernier. Je dirais que dernier, ça serait la dernière fois que je demande à mon conjoint de me lancer un défi. Ben, tout est beau. Oui? Oui, on se revoit dans 7 ans. Merci!